Des fois, que ça me montre la même erreur. Tu mets quoi? Ça me montre la même erreur, que ça ne peut pas supporter la visualisation. Est-ce que la technologie de virtualisation est activée là-bas? Tu as coché le processeur, la faute de cocher ça. Nous, le processeur, tu as coché quelque chose. Arrête, machine. Ici là, processeur. Processeur. C'est le processeur qui est là. Qu'est-ce que c'est coché? Tu prends ça automatiquement, tu vas faire. L'installation, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment facile. Donc, que ce soit sur la machine physique, c'est exactement ce qui va se passer. On va faire une expose de 10 minutes. Bon, maintenant, ça dépend. Hein. Si tu as un joujou, ça va aller vite. Maintenant, si tu as une machine de garde, la garde et bassam, bon, c'est autre chose. Voilà. Ah, tes lunettes, ça s'est senti bien. Très fort. Hein. Monsieur, une question. Oui, question des machines que tu peux faire. Ça fonctionne avec besoin. Si l'entreprise n'a pas besoin de plusieurs machines, tu n'as pas besoin, tu prends une seule, tu fais. Mais si c'est trop qu'il y a plusieurs serveurs qui sont nécessaires, donc tu prends un concept qui virtualise, tu travailles. Et puis, comment ça se passe au niveau des postes utilisateurs? Oui. Ça tout dépend des services que tu vas mettre. Tu as mis un serveur, c'est la messagerie. Ils vont accéder sans tu peux te mettre dans le même bureau. Souvent, je vois ça. C'est un serveur là. Tu ne vas pas sur son interface pour travailler. Non. C'est un service qui est dedans que tu vas utiliser. Ça peut être la messagerie, ça peut être un serveur d'application, comptabilité, un truc comme ça. C'est ça quoi. En tout cas, une application que tu vas utiliser. À partir de ta station. Donc, c'est simple. Si ce n'est pas le navigateur, on te demande voici l'adresse IP que tu prends. Tu lances, tu travailles comme tu vas sur Yahoo là. Tu vas sur Internet, tu prends sur une messagerie. Alors l'adresse URL, ton compte, mais bon, mais yahoo.fr, yahoo.fr. La même chose que ça en interne. Oui, ma question c'est. En fait, on a des serveurs. Ouais. Maintenant, les utilisateurs, quand ils se connectent. Ils se connectent sur quel service? Prendre quel service? Non, en fait, c'est comme s'ils ont l'image de leurs ordinateurs là. Comme ça, hein? C'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il veut se connecter, c'est-à-dire que tu travailles. Non, je ne sais pas si tu as besoin, c'est pas maintenant. On va finir d'abord. Parce qu'on dit un serveur, il a des services qu'il propose. C'est ça. Ça s'appelle un contrôleur de domaine qui va te permettre, par exemple, d'utiliser les imprimantes, les fichiers, etc. que vous avez en commun. Mais si c'est un contrôleur de domaine, que tu dois partager les ressources communes à tout le monde, on va intégrer ta machine au domaine. Là, c'est que ta machine soit physique ou virtuelle, on l'intègre au domaine comme on intègre n'importe quelle machine. Si c'est un autre service, par exemple, un serveur web, il y a un site web sur un des serveurs virtuels que tu vas accéder au site web. On te donne l'URL pour accéder. Tu tapes l'URL seulement puis tu accèdes. Ta machine n'a pas besoin d'être là-bas. Non. Tu accèdes au service qui est dans ce coup. Maintenant, c'est l'administrateur lui-même qui peut dire bon, je prends l'interface ou bien je prends le contrôle. Si c'est pas dans un Linux, il prend son outil, n'est-ce pas? Il met un outil sur sa machine, et puis il tape l'adresse IP du serveur, il fait ça, il fait sa configuration, et puis il sort. C'est fini. Maintenant, l'utilisateur, lui, c'est le service qui est dedans qui prend. Il ne va pas se mettre sur le serveur contrôle, non, ça ne marche pas. C'est l'administrateur seul qui a le contrôle. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Voilà. Nous, c'est les services qui sont dedans qui prennent, que les utilisateurs prennent. Ils ne prennent pas le contrôle du serveur lui-même. Non, c'est pas comme ça. J'étais en formation avec un monsieur. Oui. Il dit, chez eux, tous leurs ordinateurs sont contrôlés par Microsoft. Oui. Donc, l'entreprise gère
prête à l'être Microsoft. Donc, si quelqu'un a volé son ordinateur, il suffit de signaler et de là-bas, il détruit l'ordinateur. Il n'y a pas de problème. Ils sont logués, ils sont connectés par Microsoft parce que les licences qu'ils ont, ce n'est pas les licences trafiquées comme on a. C'est les licences qu'on a. Donc, il est dans le contrôle. Même dans ton serveur, quand tu installes net, une fois que tu installes, la licence, ça s'est déclaré là-bas. Donc, eux, ils savent ce qu'ils peuvent faire pour t'atteindre. La preuve, quand tu as des serveurs où la licence est piratée, là, quand tu vas sur Internet, tu te casses ça en même temps. Moi, j'ai installé un serveur en 2009, serveur de messagerie. J'avais une 2000 serveurs avec Exchange 2000. On a installé ça le jeudi de mardi, donc on a descendu ça. Voilà pourquoi Microsoft fait des descentes dans les entreprises pour contrôler ceux qui ont l'affaire de grosses entreprises avec les contrôles, les licences. Si ça n'a pas déjà dans les mêmes. Maintenant, c'est une nouvelle stratégie qu'ils ont trouvée. Contrôler à distance. Soit vous êtes sur la plusieurs possibilités, soit le serveur est en interne, ou bien vous êtes sur le cloud. Avec Azure, Microsoft c'est Azure. Là, voilà, c'est facile. Le cloud, c'est facile. Tu peux te casser facilement. Donc, on développe tous les serveurs des gens. Toutes les stations clients, avec la licence, bien sûr. La licence est unique pour chaque machine. Il faut que les gens se disent. Tu as fait erreur en market, on ferme ça. On ne fait pas exploser ta machine. On déroule là. Oui. Je suppose que c'est aussi drôle quand on a deux pots Internet. Oui, c'est vrai. On peut utiliser ici par exemple, comme on ne fait pas de. On en a deux. Ici, si c'est dans le cas de VMware, bon, malheureusement, on ne peut pas faire ça ici parce qu'il parlait de plusieurs ports. Ici, là, on peut mettre deux ports. Les machines virtuelles, là, on a attribué une carte. Et puis, l'interface de configuration, on a attribué une carte. Donc, les machines virtuelles attribuent une carte pour que quand tu vas peut-être faire un data center, la deuxième carte, là, va permettre à faire des migrations cette fois, c'est pas deux centres, il y a le chinois. Donc, nous, quand il y a le chinois, vous allez regarder. Donc, quand on dit serveur aussi, n'oubliez pas, les serveurs, les systèmes sont redondants. Vous avez plusieurs processeurs dedans, plusieurs cartes réseau, plusieurs alimentations. Ici, la première des choses, c'est assurer la redondance. Ici, dans le cas de la virtualisation, on peut l'utiliser aussi. C'est bon? Bon. Généralement, si c'est dans un centre de données, donc pour retenir que par défaut, quand on dit un serveur, c'est une machine avec plusieurs systèmes redondants. D'abord, bon, ok, maintenant si on veut utiliser, c'est en deux, il y avoir 4 réseaux, plusieurs. Donc ici, quand on fait un centre de données, on a ici notre vCenter, et puis on a nos ESXi, je peux prendre deux, hein. ESXi, ESXi, c'est bon? Deux interfaces. Donc lui, là. Non, je mets un switch ici. Je mets deux switches. Lui, ok. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Lui, il vient là. Ensuite, on m'appelle là. Lui, il vient là, lui, il vient là, lui, il vient là. D'accord? Celui-là, qui est le même que celui-là, je prends ça pour le management. C'est bon? L'administration, la première interface, c'est celle-là aussi. La même chose. C'est celle-là aussi. Je vais voir, c'est celle-là aussi. Ça, c'est pour l'administration. Mais tant qu'on c'est un centre de données, la deuxième interface va permettre aux machines virtuelles qui sont ici, là, de migrer de là vers là ou de là vers là. C'est par cette interface-là, les machines passent. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, les machines migrent de là, parce qu'ils disent. Ben, celui-là tombe, par exemple. On a configuré, par exemple, la haute disponibilité. De sorte que, si lui tombe, les machines qui sont là, quand vous voulez faire la maîtrise de ça, finalement on le fait. Donc je l'ai fait avec Proxmox, mais avec PS6. La RAM est trop, donc on va. Donc la deuxième là, on peut l'utiliser comme ça. Mais d'emblée, comme c'est un serveur, puis c'est un serveur matériel, tous les systèmes sont redondants. Alors ça c'est ce qu'on appelle un vrai serveur.
Parce que nous, là, c'est des machines. Bon, ça, c'est pas un serveur, ça, c'est pas un serveur. Donc, lui, c'est un serveur. Par le nombre de processeurs, je ne sais pas ce qu'on dit, on n'a pas voté. Il y a des serveurs qui sont beaucoup plus grands que ça, il y a d'autres qui sont très plats, comme le serveur que j'étais actuellement à l'aéroport de Guadeloupe, comme un ordinateur portable.